la joie, viens Calo, j'ai de la joie de vous présenter, certains le connaissent déjà, tous les Italiens, là, à mon avis, ils savent qui est le pasteur Calo. Calo est pasteur de l'église Génération à La Louvière. Mais je suis suédois, je ne suis pas italien. Ah bon? Non. T'as pas une tête de Suédois, hein, ni la taille d'un Suédois. Il est aussi le président de la pastorale du centre. Et pour moi, c'est vraiment une grande joie, enfin, de te recevoir, Calo. Que Dieu te bénisse et t'utilise ce matin. Merci, merci. Comment allez-vous? Qu'il est bon de se retrouver ensemble pour célébrer le Seigneur. Alors, vous allez inspirer et expirer. Pas de panique, ce n'est pas un exercice de yoga. C'est l'exercice d'un psaume qui dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Est-ce que je peux avoir un gloire à Dieu ce matin? Merci Seigneur. Beaucoup ont recours à des techniques, des médecines parallèles, des pratiques spirituelles pour essayer de dégager le stress, l'anxiété. Mais nous avons le Saint-Esprit de Dieu en nous qui nous permet de dire « Merci Seigneur pour la vie que tu nous accordes ». Et nous affrontons chaque jour avec la grâce de Dieu. Vous recevez les salutations ce matin de l'église de Génération qui a commencé le culte à 10h30. C'est à 10h30. On est heureux de pouvoir célébrer le Seigneur. Je vois que c'est une belle église, hein, tournée vers l'avenir. Ça me réjouit énormément. Eric, il faudra peut-être chercher un autre local, hein, parce que là, c'est déjà bien rempli. On se réjouit de voir que le peuple de Dieu avance. Amen. Alors ce matin, je voudrais vous parler d'un thème sur les genoux. Touchez bien vos genoux ce matin. Alors certains pensent qu'ils en ont 2, mais vous allez découvrir ce matin qu'on en a 4. On a 4 genoux. Vous allez dire, mais c'est qui ce gars qui raconte n'importe quoi? Vous allez comprendre tout de suite en prenant le livre d'Ésaïe, l'évangile de l'Ancien Testament. Ce livre est appelé l'évangile de l'Ancien Testament. C'est le livre du prophète Ésaïe dans le chapitre 45. Et nous lirons les versets 22 et 23 ce matin. Est-ce qu'on peut, je ne sais pas si vous avez l'habitude, mais vous lever pour porter honneur à la lecture de la parole de Dieu ce matin? Voilà ce que dit Ésaïe, guidé par le Saint-Esprit. « Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre et dans l'église Connect d'Anderlecht. En effet, c'est moi qui suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. » Peut-être qu'il y en a certains ici qui sont arrivés ce matin et disent « il y en a peut-être d'autres. » Ben non, pas du tout. Il n'y en a pas d'autre. Dieu, et il n'y en a pas d'autre. Je le jure par moi-même, et de ma bouche sort ce qui est juste. Une parole qui ne sera pas révoquée. Chacun, touchez bien vos genoux ce matin, chacun pliera le genou devant moi et toute langue prêtera serment par moi. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je voulais vous raconter ce matin, après ce texte, une petite anecdote. Beaucoup la connaissent, c'est l'histoire d'un petit garçon dont le père lui demande de s'asseoir pour manger. Un petit enfant qui ne reste pas en place et qui ne veut pas s'asseoir à table. Et son père lui dit « Il faut que tu t'asseyes pour manger avec nous ». Et ce petit garçon ne veut pas s'asseoir, bien sûr, et il veut rester debout. Après plusieurs ordres, le petit garçon va répondre à son père, puisque le père sévère lui dit « Pas le choix. D'accord, papa, je m'assois, mon corps est bien assis, mais mon cœur, lui, reste debout. » Vous savez, les petits enfants rebelles. Moi, j'étais un enfant rebelle. Je me rebellais souvent avec mon père. C'était un peu compliqué parce qu'il était quand même assez sévère, mais j'essayais, j'essayais. Et cette petite anecdote me parle ce matin. Alors, on doit se l'avouer, c'est l'histoire de beaucoup d'entre nous. C'est quand on est entêté vis-à-vis de nos parents, quand, malgré nos torts, on essaye toujours de tenir debout devant la discipline, devant le respect que l'on nous demande de montrer. C'est la désobéissance d'un petit enfant têtu. Mais parfois, on agit aussi, nous aussi, avec cette même désobéissance avec Dieu. On arrive à l'église, oui, on est debout, puis on s'assoit, et puis le Seigneur
nous demande de plier notre âme devant lui et on lui tient tête. On est trop occupé à penser à nos préoccupations, trop occupé à penser à notre manière, à nos idées préconçues, à notre manière d'affronter le culte, d'anticiper le culte. Et puis le Seigneur nous dit, c'est moi qui suis le roi ici. Et des fois, nous, on oublie. Et on arrive et on reste comme cet enfant têtu, on essaie de lui tenir tête. On a du mal à fléchir nos deux genoux devant notre Père. Parce qu'on est convaincu d'avoir raison. Seigneur, tu ne comprends pas, tu ne réponds pas à mes prières, tu n'interviens pas comme j'aurais imaginé que tu interviennes dans ma vie. C'est souvent le cas, très souvent le cas. Et pourtant, Dieu est un Dieu aimant, tout en étant un Dieu souverain. Il nous aime d'un amour infini. Ce n'est pas pour rien qu'il est mort sur une croix, il n'est pas mort sur un poteau comme le disent certains d'une certaine secte. Non, non, il a ouvert les bras. La croix a été choisie pour nous montrer combien Dieu nous aime. Les bras sont étendus bien larges pour nous faire comprendre que tout le monde est le bienvenu dans les bras de l'Éternel. Mais il reste néanmoins, et heureusement d'ailleurs, un Dieu souverain. Un Dieu qui sait ce dont nous avons besoin. Et comme tout bon père, Dieu est un Dieu aimant, mais aussi un Dieu exigeant. Vous savez, on ne peut pas faire un bon culte au Seigneur si on n'est pas exigeant. On ne célèbre pas le culte, on dit en sicilien « come vene vene ». Non, 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 non. On célèbre un culte avec ordre. On célèbre un culte avec excellence, je dirais même. On ne célèbre pas un culte comme ça à l'à peu près. Toute chose doit être faite parce que nous célébrons un culte à celui qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il mérite notre révérence. Il mérite notre excellence. On doit célébrer le culte mieux que ce que nous faisons chaque jour quand nous sommes sur notre lieu de travail. Souvent, dans le lieu de travail, on respecte plus les règles des fois que quand on vient à l'église. On ne se permet pas d'avoir le petit quart d'heure académique quand on arrive au boulot. Ça peut arriver une fois, une deuxième fois, mais après, quand c'est retiré de notre fiche de salaire, on réfléchit à deux fois. On ne va pas demander à Eric de faire ce genre de système ici, mais je sais que vous êtes suffisamment mature, et j'ai vu et j'ai senti depuis le début du culte qu'il y a un bon esprit dans cette église. Moi, je me suis senti vraiment comme chez moi, et c'est dû à votre attitude, à votre manière de célébrer le Seigneur. Alors, le Seigneur veut pour notre vie une sécurité et une liberté, bien entendu, et sans y mettre le cœur, on ne peut rien obtenir dans notre vie spirituelle. Par contre, tous ceux qui croient honnêtement et avec conviction en notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, alors il y a une attitude qui entre en ligne de compte. Il y a des gens qui restent debout dans l'Église, je parle au sens figuré, et puis il y a des gens qui plient non pas les 2 genoux, mais les 4 genoux. Et ces personnes-là ont un cheminement avec le Seigneur qui va beaucoup plus loin. J'espère ce matin que nous puissions, moi le premier, comprendre l'importance de plier nos 4 genoux. Avant de plier nos 4 genoux, la diapo numéro 3, il y a une attitude à avoir quand on vient dans la maison du Seigneur. Il faut comprendre que nous nous trouvons devant le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Ce n'est pas un président, ce n'est pas un monarque. Il est le roi des rois. Et il est le Seigneur des seigneurs. Et donc, nous devons venir dans la maison de Dieu, non pas... vous savez, des fois, on est un peu... on est cool, tranquille, comme ça. Non, 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 non. L'Esprit de Dieu est présent parmi nous. Le Seigneur est présent parmi nous. Nous avons célébré la Sainte Seine parce que, comme l'a dit votre pasteur, il est réellement présent parmi nous. Et ce n'est pas qu'un symbole, comme certains le croient, mais il est réellement présent parmi nous et dans notre vie et dans notre cœur. La deuxième attitude, après la révérence, c'est la soumission. C'est de se rappeler, Seigneur, je suis la créature
mais toi tu es le Créateur. C'est moi qui veux dépendre de toi, et ce n'est pas toi qui dois dépendre de mes caprices et de ce que je veux ou ne veux pas faire. Parce que je sais que tout ce que Dieu veut pour moi est véritablement excellent pour ma vie. Et c'est souvent le problème. Nous, on pose nos limites, nos exigences, et on croit pouvoir dicter à Dieu, « Seigneur, moi, tu sais que j'aime ce genre de choses-là. » Oui, mais moi, qui suis le Créateur, je sais que ce genre de choses-là peut t'éloigner de moi. Et donc, je te donnerai ce que moi, je décide de te donner, parce que moi, je suis ton Père, parce que moi, je t'aime, et parce que je ne veux pas que tu trébuches et que tu t'éloignes de moi. Et donc, il faut venir au Seigneur avec un esprit de soumission. Non pas la soumission comme on l'entend aujourd'hui dans la société, soit on l'entend comme quelque chose, le torchon, dans certaines sphères de la société, soit on la voit mal, on comprend mal le mot soumission. On a l'impression que c'est dans le sens d'être écrasé, oppressé. Mais la soumission, c'est une attitude révérentielle devant Dieu, juste, droite, une dépendance, une harmonie entre le Créateur et sa créature. Ensuite, nous avons la troisième attitude qui est l'abandon. Et souvent, on le répète dans les églises, mais pourquoi tu ne t'abandonnes pas au Seigneur? Tu arrives et tu arrives avec tes résistances. Souvent, on arrive à l'église, on porte un masque aussi. Et on réussit à bien tromper beaucoup de gens avec un beau grand sourire. Tout va très bien, mais durant toute la semaine, c'est le carnage. Quand vous venez dans ce lieu, à l'entrée, retirez le masque. Moi, je vous dirais même de l'abandonner complètement. Il ne faut pas revenir le dimanche d'après avec votre masque. Il faut le jeter. Il y a des poubelles à l'entrée. Jetez-les complètement. Retirez ce masque et dites, Seigneur, je rentre dans ce lieu parce que je sais que dans ta présence, la meilleure des attitudes à avoir, Seigneur, je m'abandonne complètement à toi. Âme, corps, esprit. Mon caractère, je l'abandonne à toi, Seigneur. Mes craintes, je les abandonne à toi, Seigneur. Ma relation de couple, Seigneur, je te l'abandonne complètement. Les pensées qui passent durant le culte, Seigneur, l'attitude de mes enfants, de ma femme, Seigneur, toute ma famille, je l'abandonne entre tes mains. C'est toi qui dois diriger ma famille. C'est comme ça, dans cette attitude-là. Et puis, on va lire l'Épître aux Romains. L'Épître aux Romains au chapitre 14, verset 11. Merveilleux passage qui nous rappelle une réalité future. Préparons-nous. Nous comparaîtrons tous, en effet, devant le tribunal de Christ, car il est écrit « Je suis vivant », dit le Seigneur. Est-ce que je peux avoir un amen? Et il y en a certains qui disent « Oui, vous servez un Dieu qui est mort. » Oui, mais nous, la tombe, elle est vide. Toi, le tien, ton gourou, ton leader, il est encore là-dedans. Mais le mien, il est vide. Et c'est parce qu'il est vivant que le tombeau est vide. Il est vivant, dit le Seigneur. Chacun, encore une fois, pliera le genou devant moi et toute langue rendra gloire à Dieu. Rendre gloire à Dieu. Alors la véritable question à se poser ce matin, diapo 4, c'est que chacun, moi le premier, en mon âme et conscience, en votre âme et conscience, nous puissions nous poser la question, est-ce que vraiment, Seigneur, chaque dimanche quand je viens à l'église, est-ce que vraiment, Seigneur, le lundi matin quand je suis seul chez moi, est-ce que vraiment, Seigneur, quand je suis sur mon lieu de travail, à l'école, est-ce que je suis vraiment en train de plier les genoux devant toi? Vous savez, il y a une expression très connue dans le milieu chrétien qui dit « Si tu veux rester debout devant le diable, il te faut plier les genoux devant le Seigneur. » Et vous savez, lui, il n'a pas peur de nous. Il essaye par tous les moyens de nous intimider, de semer en nous le doute, de remettre en question notre appartenance au Seigneur, de nous rappeler ses péchés qui, des fois, ressurgissent dans notre vie.
Et le meilleur moyen de lui tenir tête, c'est pas de lui dire « j'ai pas peur de toi », c'est de lui dire « je me soumets à Christ et en me soumettant à Christ, tu ne peux rien contre moi ». Il faut que nous nous posions sincèrement cette question. Alors il y a évidemment ces 4 genoux dont nous devons parler ce matin. D'abord, le premier, c'est les genoux de notre corps. Parce que souvent, on néglige notre corps. On néglige l'attitude que nous devons imposer à notre corps. On va trop souvent dans le spirituel pour un peu justifier notre négligence corporelle. Et on va lire dans Luc, chapitre 22, verset 41. Regardez un peu qui nous montre l'exemple suprême. Puis Jésus s'éloigna d'eux, à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria. Le roi des rois s'est mis à genoux. Lui devant qui nous devons nous mettre à genoux, nous a montré l'exemple. Lui devant qui tout genou devra plier un jour, a cette profonde humilité, cette excellence d'esprit, de nous montrer que nous devons plier nos corps aussi devant lui. Fléchir les genoux, c'est fléchir tout notre corps devant Dieu. Et j'aime cette affiche que j'ai choisie, c'est pas simplement fléchir un genou, c'est se jeter face contre terre devant le Seigneur. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous jeter face contre terre? Pas à l'église, parce qu'à l'église c'est trop facile, on veut montrer, Quand on est seul avec le Seigneur, est-ce que ce n'est pas le moment de se dire, Seigneur, j'ai un combat là, j'ai quelque chose de tellement dur à porter, Seigneur, je m'abandonne à toi et je me jette face contre terre pour reconnaître la souveraineté de Dieu. Notre corps ne nous appartient pas. Alors aujourd'hui, le slogan dans la société, c'est « je fais ce que je veux de mon corps ». Ouais, mon œil. Mon corps m'appartient. Les grandes manifestations, alors je ne vais pas jeter de polémique par rapport à certains thèmes délicats de société. Mon corps m'appartient, je fais ce que je veux avec, et même celui qui est en moi, je fais ce que je veux avec. Ah bon? Qui t'a donné la vie? L'effet placebo? Ou n'est-ce pas le créateur du ciel et de la terre? C'est de lui dont tu dépends. Et ton corps lui appartient. Et les chrétiens doivent apprendre aussi à soumettre leur corps au Seigneur. On ne fait pas ce que l'on veut de notre corps. On n'y tatoue pas n'importe quoi non plus. On ne fait pas n'importe quoi. La parole de Dieu nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il a choisi ta physionomie, il a choisi ton look, il a choisi tes traits physiques. Il a pris le temps de te créer comme tu es. Le Seigneur éternel, Dieu, t'a créé unique à sa ressemblance et à son image, et toi, tu voudrais faire ce que tu veux de son corps, du corps qu'il t'a donné? Non, non, non. Il y a une symbiose à avoir entre la volonté de Dieu et notre volonté aussi par rapport à notre corps. Et donc, on doit plier les genoux de notre corps, les genoux de notre chair. Le fameux combat en Galates 5. Il y a une loi spirituelle qui oppose les œuvres de la chair aux œuvres de l'esprit. Vous savez, souvent dans les églises, on cherche à fond les dons de l'esprit. Super. Moi, je suis le premier à dire, recherchez les dons de l'esprit. Dieu nous les a donnés et ils sont encore actuels aujourd'hui. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Mais avant de chercher les dons de l'esprit, il serait peut-être temps aussi de revenir aux fruits de l'esprit. Puisque ce sont les fruits, ou le fruit, de la conversion. On veut les dons, mais on se comporte comme des gros gamins capricieux, insupportables, avec le Seigneur et avec nos frères et sœurs. Pas de soumission, pas d'humilité, on se prend de haut, on a les regards hautains, péché que Dieu déteste d'ailleurs, dans le livre des Proverbes, il y a 7 choses que Dieu déteste, le regard hautain. Ça, c'est dû à notre combat entre la chair et notre esprit. Et il faut faire attention à cela. Nous devons manifester l'amour, la joie, la bonté, la bienveillance. Et moi, une variante du fruit de l'esprit qui m'intéresse le plus dans ma vie, c'est la maîtrise de soi.
Ça, c'est le plus bâclé. C'est vrai, hein, Eric? C'est retourner sa langue, pas 10 fois, mais 82 fois avant de parler, de faire attention à ce qu'on dit. Tu as des frères et des sœurs dans l'église, tu as des sympathisants, tu as des personnes qui sont brisées. Et tout ce que tu vas lui dire aura un impact. Ton attitude a un impact, une influence incommensurable dans la vie des autres. C'est peut-être à cause de toi qu'il ne viendra plus, et c'est sûrement grâce à toi qu'il va revenir. Parce que tu as une maîtrise de toi, tu sais comment parler. Tu écoutes, c'est pour ça qu'on a 2 oreilles et une seule langue, c'est pour écouter 2 fois plus qu'on ne parle, et puis c'est de prodiguer des paroles de grâce. Oh, bien-aimé, ok, tu as un problème, mais sache que maintenant, tu viens dans un lieu où le Seigneur parle, et Dieu va te reconstruire, et Dieu va mettre un pansement dans ta vie, Dieu va te restaurer, fais-lui confiance. Commence pas à lui raconter tous les détails de ta vie, ne commence pas à vouloir savoir tous les détails de sa vie, parce que ça c'est de l'ingérence et de l'intrusion, c'est très malsain. Hein, on veut toujours exposer le péché des autres, mais le nôtre, on se garde bien de vouloir l'exposer. Alors, plier les genoux de notre corps. C'est aussi chacun de nos problèmes. C'est chacune de nos maladies, puisque notre corps est touché par la corruption du péché. Alors, je ne sais pas, il y a des chrétiens qui pensent être des aliens, comme s'ils ne devaient jamais avoir de maladie, etc. Mais on doit accepter ça. Le péché s'est étendu sur toute la surface de la terre et aujourd'hui, nous portons encore les conséquences de ce péché. Bien sûr, Dieu peut nous faire grâce, et heureusement, parce que la parole de Dieu nous dit que tout ce que nous demandons selon sa volonté, il nous l'accorde. Et je crois encore que Dieu guérit, amen. Mais nous devons savoir que nous pouvons aussi plier le genou de notre maladie, le genou de ces maladies qui sont reconnues comme incurables, les genoux de nos défis, comme la pauvreté aussi, comme la honte, la peur, doivent se jeter aux pieds de Jésus, comme tous ces démons qui se sont inclinés en entendant le nom de Jésus. Puis on peut prendre également le texte diapo 6 de Matthieu 13, 15, où nous allons plier le 2e genou, le genou de notre cœur. Matthieu 13, 15 nous dit « Car le cœur de ce peuple est devenu insensible, indifférent. » Ça, c'est ce qu'il y a de pire, ça, l'indifférence. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. C'est nous qui empêchons le Seigneur d'agir dans notre vie. Des fois, on se dit, mais le Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne réagis pas? Pourquoi, Seigneur, tu ne... Mais je suis en train d'attendre que tu ouvres ton cœur. Je suis en train d'attendre que tu ouvres tes yeux. Je suis en train d'attendre que tu écoutes quand tu es à l'église, au lieu de surfer sur ton GSM, ou d'être à des milliers de kilomètres d'Anderlecht. Et le Seigneur nous invite ce matin à plier notre cœur. Car le cœur de l'homme, dit la parole de Dieu, est tortueux, calculateur. Il y a beaucoup de Jacob dans la race humaine, trompeur. On se dit, Seigneur, si tu me donnes ça, moi je vais... Si tu me donnes ceci, je vais donner une offrande pour le Togo, etc. Mais il faut que tu augmentes, il faut que ci, il faut que là. Donne tout de toi-même au Seigneur. Car tout ce que tu as, lui appartient déjà de toute façon. Ne calcule pas. Ne fais pas des calculs, des mathématiques malsaines avec le Seigneur, parce que Dieu connaît les motivations de notre cœur. Nous devons vraiment ouvrir notre cœur de façon, Seigneur, voilà, il est là mon cœur. Tu connais tout, mes intentions, mes motivations, mes manques. Alors viens faire le ménage. Transforme-moi. Change-moi, Seigneur. Change mon cœur. Et Dieu parle au cœur. Il répond au cœur. Et les sources de la vie nous viennent par le cœur. Qui connaît le verset? C'est mon verset préféré d'ailleurs, Proverbe 4, 23. Garde
protège. Mets à l'abri ton cœur, car c'est de lui que proviennent les bombes atomiques. Ah, les bombes atomiques de l'amour, les bombes atomiques des actions sociales, les bombes atomiques des conversions. C'est de notre cœur que proviennent les sources de la vie. Le Seigneur est le Seigneur de la vie. Et nous, enfants de Dieu, nous portons la vie partout où nous allons. Nos paroles prodiguent la vie. Nos regards prodiguent la vie. Nos attitudes. Il faudrait que les chrétiens comprennent l'impact incroyable que nous avons rien que par notre présence. Là où vous rentrez, les choses doivent changer, frères et sœurs. Et ce n'est pas seulement votre look, la manière dont vous vous habillez, c'est votre attitude, c'est le regard, c'est l'assurance, la conviction. C'est de savoir que nous avons en nous l'Esprit de Dieu. Et là où est l'Esprit de Dieu, il y a la vie. Et le meilleur catalyseur pour projeter la vie sur les autres, c'est notre cœur. Vous savez, comme quand vous roulez à vélo et que vous voyez les réfléchissants, les gens qui courent le soir, etc., ils ont cette lumière. C'est de cette image-là que je veux avoir aussi. C'est notre cœur doit refléter la lumière de Christ. Mais il faut plier le genou du cœur. Alors après, on a le genou de notre volonté, la diapositive 7. Et là, on va lire dans le psaume 40, versets 8 et 9. Et regardez ce qui est écrit. « Je veux faire ta volonté, mon Dieu. » Et c'est ça qui fait toute la différence. Des fois, il y a des versets où on dit « Ô Dieu » ou « le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob ». Jeune homme, jeunes adolescents, il est temps que vous fassiez la volonté de votre Dieu. C'est chouette que vos parents soient là avec vous, c'est magnifique. Je suis très heureux quand je vois une église, il y a beaucoup de jeunes. Ça veut dire que c'est une église qui a la vie en elle et qui est projetée vers l'avenir. Mais il faut que vous, ados, vous compreniez que Dieu n'est pas seulement le Dieu de nos na, de nos no. Il n'est pas seulement le Dieu de papa et de maman, de zia, de zio, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'Italiens ici. Hein? Il n'y a pas que, bah oui, c'est vrai, il faut tout pour faire un monde. Hein? Mais il est important, et moi je viens d'une famille avec un héritage chrétien qui remonte à loin, mon grand-père, mon père, mon oncle. Ok, c'est génial, et j'en ai retiré beaucoup de bien. Ça m'a donné un socle, ça m'a donné une stabilité, un équilibre. Mais il est plus important de dire, Seigneur, tu n'es pas seulement le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Phanara ou de ci ou de là, mais tu es mon Dieu. Et je veux que maintenant tu sois véritablement toujours mon Dieu. Je t'offre mon culte. Je n'offre pas le culte de mes parents ou de mes grands-parents. Je t'offre ma dévotion. Je t'offre ma contribution. Je t'offre mon enthousiasme. Je t'offre mon dynamisme, Seigneur. Les jeunes, vous avez un potentiel de dingue. Dans une société qui n'attend que vous. Ne vous dépréciez pas, ne vous sous-estimez pas. Mais chaque matin, quand vous vous levez, vous dites, Seigneur, je viens à toi parce que tu es mon Dieu. Et ma volonté, je veux la soumettre à la tienne. Et vous allez voir que votre vie va changer. Elle va changer, votre vie. Croyez-moi. Nous mettons les genoux de notre corps, de notre cœur devant Dieu, mais par manque de patience, des fois, nous laissons notre propre volonté prendre la poudre d'escampette, supplanter celle de Dieu, alors que Jésus, celui qu'on va fêter dans quelques semaines avec Noël, Jésus, Seigneur, pas ma volonté, mais la tienne. Mais quel exemple! Il n'avait pas besoin de le dire, il était Dieu, fait homme, sur terre, il a marché, Dieu, Emmanuel, Dieu avec nous. Et pourtant Jésus, qui est sans péché, qui est pur, qui est tout amour, a dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Et nous, des fois, Seigneur, pousse-toi un peu, parce que j'ai mes projets, c'est bien d'avoir des projets, mais est-ce que tu t'es posé la question de savoir si ton projet est dans la volonté de Dieu? Alors c'est chouette hein, de fréquenter, d'apprendre à connaître une jeune fille, un jeune homme, c'est génial et je vous encourage à le faire. Mais est-ce que ce jeune homme ou cette jeune femme a donné son cœur à Christ? Ça, c'est la première de toutes les volontés.
C'est pas de savoir si elle est canon, si, cela, est cool, et chic, et tchac. Et... Soumets ta volonté à celle de Dieu. Parce que Dieu te donnera bien plus qu'une fiancée ou un fiancé canon. Dieu va te donner un homme ou une femme avec laquelle vous allez devenir une bombe atomique. Vous allez avoir une influence de dingue. Quand un couple est uni en Christ, il fait trembler l'enfer. Et c'est pour ça que Dieu attaque les familles. Parce qu'il sait très bien qu'en attaquant un couple qui aime Dieu, il essaye de saboter le travail de l'Église. L'Église d'Anderlecht a besoin de couples solides, des couples qui aiment Dieu de tout leur cœur, des couples qui mettent la volonté de Dieu au-dessus de la leur, des couples qui savent renoncer à eux-mêmes, qui savent mettre l'Église au-dessus de toutes les autres priorités, sauf la famille. Parce que si tu ne t'occupes pas bien de ta famille, ça ne sert à rien de venir faire de l'activisme à l'Église. C'est la seule exception. C'est la seule exception qu'on lit dans la parole de Dieu. Avec le fait de s'occuper de sa famille, des siens, de ceux de sa maison, car celui qui ne s'occupe pas, qui ne soigne pas, qui n'aime pas sa propre famille est pire. Il y a une version en italien qui dit criminale. Vous imaginez? Ben oui, c'est normal, la Sicile, il y a toujours la mafia qui plane là derrière. Pire qu'un infidèle. Et je vous assure, il y a une version qui dit ça. J'ai trouvé la version un peu forte, mais c'est important. Moi, ça m'a marqué. C'est ce mot-là qui me rappelle que je dois prendre soin d'Angela, d'Anthony et d'Elisa, parce que c'est eux ma première église. Ça ne sert à rien que je prêche, que je sois là, que je sois invité à gauche, mais j'en ai rien à cirer de tout ça, moi. Moi, ce que je veux, c'est que ma famille reflète l'amour de Dieu. Et donc, il faut que vous preniez soin les uns des autres. Alors souvent, les jeunes ils disent « Ouais, papa et maman, prennent soin. » Et vous prenez soin de vos parents? Vous prenez soin de vos grands-parents? Vous passez du temps de qualité avec eux? Ça, c'est dans la volonté de Dieu. Prendre du temps pour vos familles, du temps de qualité. Et donc, son corps et son cœur étaient soumis à Dieu, mais il savait qu'il devait faire céder sa volonté devant celle du Père, on parle de Jésus, qui était au-dessus de lui durant toute sa mission sur terre. Alors, il est important que nous remettions notre volonté au pied de la croix. Il est important que nous, pasteurs, nous puissions nous cacher derrière la croix de Christ, qu'on ne voit pas M. Éric Maréchal devant, qu'on ne voit pas M. Fanara devant, mais qu'on voit Christ, avec des hommes qui se cachent derrière la croix de Jésus-Christ. Et si nous lui faisons confiance, sa volonté parfaite deviendra aussi la nôtre. Diapo 8, on va passer au 4e et dernier genou, qui est le plus compliqué. Là, c'est un champ de bataille. C'est les genoux de notre pensée. Ça, c'est le carnage. Heureusement que Dieu ne nous donne pas, Éric, la capacité de lire les pensées de tous ceux qui sont là le matin. Parce que tu prendrais ta Bible et tu te casserais vite chez toi. Tellement de choses, et la paste à préparer après le culte, et les problèmes de travail, et les problèmes de ci, et la dispute que j'ai eue avec le frère et la sœur, etc. Ouh! Moi, je me dis, Seigneur, heureusement qu'il n'y a que toi qui lis les pensées, nos pensées, parce que sinon, ce serait le carnage. Il est magnifique, le Seigneur. Il nous protège contre nous-mêmes, souvent. Parce que déjà, nos pensées, c'est lourd à porter. Mais alors là, s'il faut porter celles des autres, au secours. On va lire dans la 2e épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 5. 2e épître de Paul. Paul aux Corinthiens, chapitre 10, verset 5. Nous renversons, écoutez bien, jeunes, adultes et personnes âgées, la puissance que Dieu nous donne. Nous, enfants de Dieu, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée, la nôtre incluse, captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Alors ce matin, symboliquement, essayez d'attraper vos pensées là, comme ça. Ah, toi tu reviens ici, tu rentres là, tu descends dans mon cœur et tu passes au filtre de la parole de Dieu. Pensée tordue, tu dégages. Pensée de découragement, tu n'as pas ta place dans mon cœur, dans ma vie. Pensée de doute, j'ai foi en Dieu.
Ma conviction est certaine. Alors il se peut que je chancelle des fois, mais je veux que toutes mes pensées, où qu'elles aillent, reviennent à l'obéissance de Christ. C'est pas compliqué en fait. Nous souvent on se dit, ouais mais on va faire une étude en 5 étapes et comment on va faire ceci. Non, l'obéissance à Jésus-Christ. Vous savez, maintenant il y a le nouvel évangile de la prospérité. 10 étapes pour arriver à... etc. Il y a l'effet placebo qui rentre, il y a le yoga, toutes ces bêtises. Non, la Bible, elle est simple. Il dit, et nous amenons, c'est toi qui es capable d'amener tes pensées, c'est toi. Et souvent, nous, on délègue trop souvent, mais je laisse faire à Dieu. Oui, mais Dieu, il veut aussi qu'on agisse. Dieu crée en nous le vouloir et le faire, mais l'action nous incombe à nous. Il a déjà fait, il a déjà créé en nous le vouloir et le faire. Et c'est quand que toi, tu vas agir? C'est quand que tu vas te lever? C'est quand que tu vas dire, bon, finalement, ce péché-là, cette attirance, finalement, là, cette envie d'aller sur certains sites, de surfer sur des endroits qui m'amènent loin de Dieu. Mais Dieu, il attend que tu agisses et que tu mettes un filtre, que tu mettes Norton, que tu mettes tout ce que tu veux, du moment que tu prennes des actions concrètes. Et ce n'est pas le pasteur qui va le faire pour toi. Tu peux avoir des séances, des entrevues avec lui de janvier à décembre. Tu vas bouffer son temps pour rien. C'est moi qui te le dis. Il a autre chose à faire. C'est vrai, hein? Ah, il est content. Hein? Mais tu dois quand même passer du temps avec eux. Dieu crée en nous le vouloir et le faire. Il faut arrêter d'être ces chrétiens capricieux, les gros enfants gâtés, pasteurs, on téléphone au pasteur pour tout et n'importe quoi. Mais tu as la parole de Dieu, mon ami, ma sœur, mon frère. Il y a le Saint-Esprit de Dieu qui vit en toi ou pas? Ok, il a peut-être un deuxième manteau à te jeter, mais tu as la possibilité, la capacité. Arrêtez de dépendre. On n'a pas que ça à faire. Nous, on doit évangéliser, on doit apporter la parole de Dieu. Il y a des âmes qui meurent et on doit avoir plus de temps pour amener des âmes à Christ. Vous qui appartenez déjà à Christ, prenez la parole de Dieu en application, en version petite, en manuscrit, tout ce que vous voulez. Et écoutez la voix du Saint-Esprit et laissez que le vouloir et le faire que Dieu a créé en vous deviennent une réalité concrète, quotidienne, active à chaque moment de notre vie. Et ça, c'est le dernier genou. Des pensées captives, des pensées impures peuvent tout détruire dans notre vie. Vous savez, il y a l'histoire d'un conte africain où il y avait un enfant qui avait trouvé un petit léopard, tout petit léopard, tout mignon, un beau petit chat, c'est un beau félin, il est mignon. Et puis on l'apporte à la maison, on va le garder, puis on commence à le nourrir. Et on lui donne du lait, et puis on commence à lui donner une nourriture un peu plus consistante. Et puis il devient tellement grand qu'un jour il arrive et il fait le carnage dans la tente. C'est la même chose avec nos pensées. Les pensées produisent des œuvres, souvent des œuvres de la chair, qui peuvent devenir destructrices. Et on ne sait plus revenir en arrière. Alors il est important que nous puissions soumettre nos pensées à la pensée de Christ. Ayez les sentiments et les pensées qui étaient en Jésus-Christ. On a la capacité de le faire. Et donc il n'y a pas d'excuse. N'allez pas trouver Eric en lui disant « Tu sais, c'était plus fort que moi, pasteur. » Non, ce n'était pas plus fort que toi. Tu as permis que ça devienne plus fort que toi. On a notre responsabilité. Toujours, c'est trop facile maintenant. C'est toujours la faute des autres. C'est notre faute, c'est notre responsabilité. C'est notre péché. Alors oui, tu peux avoir subi, et je n'amoindris pas les méchancetés que l'on peut subir, et je parle entre guillemets de tous les abus que certaines personnes ont subis, et il faut considérer ça, et d'ailleurs on doit souvent travailler dans le pastorat, c'est compliqué, et le Seigneur nous aide à le faire, mais en général, ce sont nos fautes qu'il a pris sur lui, le Seigneur. Il ne dit pas c'est la faute de ton frère, de ta sœur, ce sont nos fautes dont il s'est chargé et qu'il a porté à la croix. Nous devons tous plier le 4e genou devant Jésus, le Fils de Dieu. Dans la Bible, des rois l'ont fait. Le grand roi David, qui ne voulait pas comprendre qu'il n'avait rien fait de mal. Ben oui, mais elle est belle, la femme de mon chef des armées. Et je vis dans une époque où je pourrais avoir plusieurs femmes. C'est pas ce que Dieu voulait. Il devait être au combat.
C'est pour ça qu'il est tombé. Il était au mauvais endroit, au mauvais moment, il était loin de la volonté de Dieu. Il n'avait pas plié le genou de sa volonté, de sa pensée. Et donc il a fait un carnage. Il a violé cette femme. Elle n'avait jamais demandé à aller avec lui. Il a ordonné qu'on la lui amène. Puis il a fait tuer un homme. Vous savez, une pensée, quand on la nourrit et qu'elle est mauvaise, ça devient grave. Il faut tellement de temps pour construire et il faut des fois même pas 10 minutes pour tout casser. Et donc il est important, des rois l'ont fait. Et quand il a finalement écouté Nathan, le prophète Nathan, il a réalisé et il a dû plier ses pensées, il a dû morfler pendant pas mal de temps. Il a écrit des psaumes célèbres qui sont tragiques, qui sont lourds de sens. Mon péché est constamment devant mes yeux. Seigneur, purifie mon cœur. Si le pasteur, des fois, vient vous trouver et vous dit, écoute, fais gaffe, ne l'envoie pas bouler. Arrête de dire, ouais, mais il est saoulant. Ouais, il est vieux jeu. Non, il n'est pas vieux jeu. C'est un homme comme toi. Il est passé par là. Il a été jeune comme toi. Donc, il sait ce que c'est. Il connaît les tentations. Il les a surmontées parce qu'il a fait confiance au Seigneur. Et donc, si le Seigneur t'a donné cette grâce d'avoir un homme de Dieu qui prend soin de toi, écoute-le. Saisis l'occasion. Passe du temps avec lui. Et encourage-le aussi. Vous savez, nous, on doit toujours encourager les autres, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui nous encouragent. Et heureusement qu'il y a le Seigneur qui nous encourage. Hein, Eric? Est-ce que tu veux rester ferme et victorieux? Est-ce que tu veux que tes pensées soient captives? Est-ce que tu veux tenir tête, debout devant le diable? Alors ce matin, prends tes 4 genoux. Présente-toi devant le Seigneur Jésus, et abandonne ton âme, ton corps, ta volonté et tes pensées. Est-ce qu'il y a des gens ce matin qui ont besoin de plier un 3e? Peut-être que tu as plié le 4e, mais tu n'as pas plié le 1er. Tu n'as pas plié le corps. Tu es super au niveau spirituel, mais tu négliges ton corps devant la présence de Dieu. Le corps appartient au Seigneur. Tu négliges tes pensées, tu les laisses vaquer n'importe où. Tu leur donnes champ libre. Plie les genoux de ta pensée ce matin. On va se lever ensemble, si on peut prier ce matin. Je ne sais pas si je me suis trop allongé, peut-être, tout va bien. On se met devant le Seigneur. Je sens qu'il y a peut-être quelqu'un ce matin qui doit plier l'un de ses 4 genoux, peut-être les 4 genoux ensemble, pendant que les musiciens me rejoignent. On tête baissée, vraiment, on n'est pas dans un lieu, on ne fait pas du voyeurisme, on n'est pas dans la curiosité malsaine. On se tient devant le Seigneur ce matin, on baisse nos têtes, on ferme nos yeux et on laisse le Saint-Esprit parler à nos cœurs ce matin. Seigneur, ta parole est la vie, ta parole est cette puissance d'en haut qui peut venir percuter notre cœur. Cette parole est une puissance qui vient percuter notre corps, notre cœur, notre volonté et nos pensées. Seigneur, ce matin, il y a peut-être quelqu'un qui est dans cette attitude où il n'a pas vraiment plié le genou, on ne lui a pas bien expliqué peut-être, ou peut-être qu'il n'a pas pris le temps, elle n'a pas pris le temps de se pencher sur l'importance de plier son corps. Il ou elle n'a pas pris au sérieux l'importance de plier son cœur. Il a ouvert les barrières qui protégeaient son cœur. Elle a laissé quelqu'un venir mettre la pagaille dans son cœur. Tu t'es laissé influencer par des mauvaises compagnies, par l'esprit de ce monde, par les tendances éphémères qui viennent et qui vont, alors que Seigneur, ta parole ne change jamais. Seigneur, que ton esprit puisse toucher ce matin. Et s'il y a quelqu'un qui voudrait que nous prions, que son pasteur Éric puisse prier pour lui ou pour elle, c'est le moment de le faire. Tu peux venir t'avancer et de venir, au sens figuré, de façon symbolique, plier le genou qui pose problème dans ta vie. Ce genou qui est dans une prothèse inutile, parce que le Saint-Esprit ce matin peut guérir ce genou. Le Saint-Esprit peut vraiment prendre autorité avec toi dans ta vie. Il te donne la possibilité de venir ce matin plier ce genou devant la présence du Seigneur. Alors pendant qu'on puisse chanter, entonner un chant, je laisse encore quelques instants. Et n'aie pas honte, n'aie pas peur, tu es dans la famille du Seigneur. Il n'y a personne qui va te juger, personne ne va dire « Ah, comment ça se fait qu'il s'avance, qu'elle s'avance ?»
Non, 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 non. C'est devant le Seigneur que tu t'avances ce matin. Et les frères et les sœurs qui sont présents dans la salle vont intercéder pour toi, vont se réjouir que la parole de Dieu ait percuté ton cœur. Les hommes et les femmes matures dans l'Église puissent intercéder de tout leur cœur afin que les personnes qui s'avancent ce matin puissent vraiment avoir le courage et la force de plier un genou, 2 genoux, 3 genoux et peut-être même les 4 en même temps ce matin devant le Seigneur Jésus. Personne ne veut notre bien autant que le Seigneur. Personne ne nous veut en meilleure santé spirituelle que le Seigneur. Et personne ne veut te guérir de cette maladie peut-être que tu traînes dans ta vie. Ce matin encore, tu peux aussi plier le genou de ton corps, plier le genou de ton incrédulité par rapport à une guérison que Dieu veut t'accorder pour que son nom soit glorifié dans ta vie et pour que cela puisse amener des personnes à connaître Christ et à se tourner vers lui ce matin. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ton onction. Merci Seigneur parce que nous ne méritons rien. Comme l'a dit tout à l'heure Éric, nous ne méritons rien. Mais c'est un acte délibéré de ton amour envers nous qui a tout changé Seigneur. Bénis cette Église. Bénis son pasteur, son épouse, toutes les personnes qui sont à ses côtés, tous les collaborateurs, Seigneur, les chanteurs, les musiciens, les jeunes, l'équipe d'accueil, Seigneur, tous ceux et celles qui œuvrent pour l'avancement de ton règne, afin que le nom de Jésus soit glorifié à Anderlecht et dans les quartiers des alentours. Seigneur, je te demande, c'est peut-être pas dans les plans actuels du pasteur ou de l'Église, mais tu vois, Seigneur, que quand l'Église se remplit, c'est qu'il y a peut-être une autre étape. Alors je te demande de les guider, de les inspirer. C'est toi, Seigneur, qui ouvre les portes. Seigneur, tu aides cette Église à se répandre, à connaître une croissance en qualité et en nombre, afin que les âmes qui t'appartiennent puissent venir à toi avant ton précieux retour. Bénis toutes les cultures qui sont représentées dans cette Église, toutes les nationalités, que cela puisse devenir une richesse qui serve à attirer le plus d'âmes possible à toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous te remettons nos 4 genoux ce matin et que, Seigneur, demain, il puisse y avoir de beaux témoignages. Au nom de Jésus. Amen. Tout le monde répondit Amen ce matin. Demain sera un autre jour. Demain sera un autre jour pour ceux et celles qui croient que le Seigneur peut nous changer. Pendant que les gens de l'extérieur vivent la routine, le 9 décembre va changer beaucoup de choses dans ta vie. Avant la fin de l'année, tu vas apprendre à marcher droit avec le Seigneur en pliant tes genoux. Que le Seigneur vous bénisse.